Salutations les rôlistes, d'où que vous soyez, salutations. Alors DCC, 3 lettres pour Dungeon Crawl classique, vous en avez forcément entendu parler, vous allez en entendre parler, c'est obligé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui leur prend tous? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en fait, c'est que Achilleos, qui est à la base un éditeur de bande dessinée, vient de publier le bouquin de règles de Dungeon Crawl Classics en français. Alors ça a été fait suite à un financement participatif. C'est un gros bouquin, bien épais. Le travail en français a été super bien fait. Pour tous ceux qui aiment le bon boulot, franchement je peux vous dire que ça a été bien fait, parce que c'est du rigide. On a 487 pages, couverture cartonnée. C'est de la belle ouvrage, franchement là, ils se sont pas foutus de notre gueule. Donc j'en ai profité, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime bien tout ce qui est donjon, etc. Donc ça faisait un moment, en fait, ça a été un petit peu l'Arlésienne, hein, ce bouquin, en tout cas pour moi, je m'y suis intéressé juste avant l'été. Et la parution, en tout cas dans les boutiques et dans les librairies, a été repoussée plusieurs fois depuis le mois de juin. Et là, ça y est, enfin, voilà, fin août, il est dispo. Donc je me suis jeté dessus. Je me suis jeté également sur l'écran du juge. Ouais, parce que alors attention, dans DCC, on parle pas de maître de jeu, hein, on parle de juge. Voilà. Très bel écran, bien réalisé là aussi, avec moult tables de référence là à l'intérieur, côté juge. Et je me suis empressé de prendre également... Donc un premier module. Alors, il faut savoir que le bouquin de base comporte déjà un scénario, voire même 2. Mais voilà, les modules font 10 balles chacun. Ils sont vraiment dans la tradition Donge, ils font une vingtaine de pages. Donc on est vraiment dans l'esprit des modules des années 70-80. Et voilà, j'ai pris celui-là qui est de niveau 0. Pour compléter celui qui est proposé dans le manuel des bases. Alors, DCC, Dungeon Crawl Classic, pourquoi tout le monde en parle? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Écoutez, je vais vous le dire, c'est très très simple. L'idée de Goodman Games, qui est l'éditeur américain qui a pondu ça en 2012, c'est de revenir à l'esprit du jeu de rôle, et notamment les versions que les anciens ont connues de AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Donc ça, c'est l'édition qui suit la fameuse série de boîtes, hein, boîte rouge, bleue, verte, etc. Donc ça, ce sont les règles avancées de AD&D. Là, on est dans les années 80 à peu près. On est dans un mode de jeu qu'aujourd'hui beaucoup définissent comme étant old school, et c'est bien toute la mission que se donne Goodman, c'est de restaurer ce fun. Alors attention, pas de méprise lorsqu'on dit old school, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un style de jeu. D'accord, on n'est pas là à se dire que c'est un jeu qui est joué que par des vieux papis comme moi, qui sont nostalgiques parce que c'était mieux avant. Non, quand on parle de old school, et si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous verrez que le old school, ce qu'on appelle l'OSR, le old school revival, c'est un mouvement qui comporte vraiment qui abrite vraiment une créativité incroyable. Il y a beaucoup de jeux qui sortent. Donc, diable, pourquoi Dungeon Crawl Classic se démarque-t-il, selon moi? Bien entendu, je rappelle que la chronique s'appelle l'avis du MJ, donc c'est mon avis que je vous donne. Alors déjà, ce qui est super, c'est que regardez, un bouquin, et on a absolument tout pour 40 €. Donc Achilleos propose le manuel complet pour 40 €, ce qui signifie que dans le manuel de base, vous avez l'équivalent, peu ou prou, de ça, en sachant que là, chaque bouquin fait 50 balles. Donc là, vous en avez pour 150 balles. Entre le manuel des joueurs, le guide du maître et le bestiaire monstrueux, alors que là, vous avez tout. Vous avez tout pour créer votre personnage, vous avez un bestiaire, vous avez toute une partie qui est dédiée au juge, comment créer des scénars, des oppositions, etc. Donc déjà, il y a un argument économique certain, voilà, 40 €. Donc quand on veut débuter, sincèrement, c'est vraiment chouette, quoi. L'écran fait 15 € et un scénario fait 10 €. Donc vous voyez, là, je me suis équipé pour 40, 15, 55, 65 €. Voilà, en tant que MJ, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer des jours, des heures, des mois, des années. Bon, déjà, premier argument économique. Deuxième argument, et c'est évidemment le plus important, l'idée c'est quoi? C'est quoi la différence entre DCC et Donjons et Dragons, on va dire? Eh ben, en fait, c'est tout simplement, allez, je vais résumer, je vais être un peu provocateur, c'est la prise de tête.
Voilà, avec des jeux OSR comme Dungeon Crawl Classic, on ne se prend plus la tête, on revient à un style de jeu qui est beaucoup plus intuitif. Alors c'est un style de jeu qui fait la part belle vraiment à l'aventure, à l'exploration bien entendu. Alors là, excite tous les habitudes qu'on peut avoir prises dans certains jeux concernant l'interprétation du personnage, l'arc narratif, voilà, vous voyez, tout ce genre de trucs là, hop là, poubelle, terminé. Non, avec DCC, on a une entrée en matière qui est directe, on arrive face à un donjon pour une raison précise, va falloir l'explorer, va falloir affronter du monstre, va falloir ramasser des trésors, parce que tout simplement, au début, vous êtes des pecnos. Voilà, au début, chaque joueur crée entre 3 ou 4 personnages de niveau 0, donc je peux vous dire, la casse. Voilà, et c'est fait pour. Il y a un ton dans le bouquin qui est vraiment excellent, parce que vraiment Goodman et l'équipe des rédacteurs s'adressent au lecteur de façon directe, et ça, moi, j'adore. Alors, tout le bouquin est en noir et blanc, sur un très beau papier épais. Akileos, je vous le dis, a bien fait le boulot. Vous avez pas moins de 3 signés tissus qui permettent de se passer de marque-page. Et en le feuilletant, on a véritablement l'ambiance des bouquins de AD&D de l'époque, tout en noir et blanc. Et c'est pas étonnant quand on lit au début la liste des contributeurs artistiques. Waouh, mais c'est une liste qui donne le tournis. On retrouve des grands noms, évidemment. Vous avez Isley, vous avez Russ Nicholson. J'ai été surpris de voir qu'on pouvait trouver des illustrations de Russ Nicholson. Il n'y a que du beau monde. Voilà, Russ Nicholson, il est là. Il n'y a que du beau monde. Donc je continue sur les différences pour ceux qui veulent savoir pourquoi on parle beaucoup de DCC en ce moment. Donc c'est un jeu où vous allez partir avec 3 ou 4 personnages de niveau 0 qui sont des pecnos, qui sont des paysans. Voilà, les types, ils veulent s'extraire de leurs conditions vraiment basiques. Et pour ça, bah, ma foi, il faut aller récupérer du trésor. Et le trésor, on le trouve où, s'il vous plaît? Le trésor, on le trouve dans les donjons. Donc il va falloir aller dans des donjons, il va falloir les écumer. Alors, ce qu'il faut aimer, c'est les taux de létalité vraiment très très élevés. Faut aimer être pris à partie soi-même et non pas son personnage. Quand on va avoir à résoudre des énigmes, quand on va devoir fouiller une pièce, c'est au joueur de décrire précisément ce qu'il fait. Voilà, je soulève le coffre, j'écarte le tapis, je pousse l'armoire. Vous n'allez pas pouvoir vous contenter de dire bon bah je vais faire un jet de fouille. Non, ça marche pas. Les pièges sont monstrueux. Bref, c'est du jeu où on va pas se prendre la tête, où on va se retrouver entre copains, entre amis, autour d'une exploration, autour d'un donjon comme ça se faisait à l'époque, sans prétention, sans autre considération que le simple plaisir de l'aventure et de la découverte. Et c'est pour ça que DCC, pour ça, est génial. Alors j'ai oublié de le dire, tout est basé sur l'OGL 3.5, si je me souviens bien, donc c'est de la mécanique Donjons et Dragons. Vous avez des tables aléatoires, parce que ça fait partie du délire OSR, les tables aléatoires, ça faut le savoir. Ça c'est un autre truc que vous devez accepter, hein, que vous soyez MJ ou que vous soyez joueur, pour jouer en OSR vraiment dans l'esprit, il faut accepter de s'en remettre au hasard dès que c'est possible, quoi. Hein. D'ailleurs, ça commence dès la création de perso, parce que vos persos de niveau 0, c'est pas vous qui allez choisir, il n'y a pas de classe, donc vous lancez sur une table un pourcentage qui va vous donner un métier, et si votre personnage survit, éventuellement, s'il arrive au niveau 1, on pourra voir s'il va pas choisir une classe vraiment d'aventurier. Mais au début, au début, vous vous en remettez au hasard pour tout, le matos, le métier. Voilà, faut aimer ça, hein, faut aimer perdre le contrôle de certains éléments du jeu. Je sais que beaucoup ont du mal avec ça, parce que beaucoup ont commencé avec des jeux où on avait la main sur beaucoup d'éléments. Donc là, faut vraiment lâcher prise, et c'est jouissif. Voilà pourquoi je suis si enthousiaste, pourquoi je suis si content, parce que en lisant DCC, j'ai retrouvé les plaisirs que j'avais ressenti à l'époque où j'avais découvert donc AD&D, ce côté vraiment aventureux, mystérieux, étrange, et l'envie de créer des défis, de créer des donjons, et d'y balancer les personnages de mes joueurs.
Voilà, donc il y a des vidéos hein, qui sont beaucoup plus détaillées sur le système, j'en ferai très certainement. Ah oui, alors j'oubliais de dire, défaut, petit défaut, mais pas des moindres, il n'y a pas de feuille de personnage. Il n'y a pas de feuille de personnage. Donc là, ok, très bien, il n'y a pas de feuille de personnage. Je sais qu'il y a une communauté aux États-Unis autour de ce jeu qui est très importante. Donc il suffit de pianoter sur Internet et on trouve plein de feuilles de perso. Mais enfin, quand même, ça aurait été chouette que Akileos propose, au moins en téléchargement, une feuille de personnage vierge. Parce que là, il n'y en a pas. Qu'à cela ne tienne, votre serviteur va s'atteler à la tâche et je proposerai très prochainement une feuille de personnage vierge pour pouvoir l'utiliser avec Dungeon Crawl Classic. Sachez également qu'il existe une communauté francophone active sur Facebook. Il y a un groupe qui s'intitule tout simplement OSR francophone. N'hésitez pas. Il a été créé par l'ami Pierre-Philippe Renaud, qui est vraiment un fan inconditionnel de l'OSR. Il anime ce groupe. Allez-y, vous allez avoir des infos fraîches très très régulièrement. Vous allez vous retrouver dans le creuset d'une bande de barjots de l'OSR qui publie quasiment tous les jours des nouvelles choses sur DCC, mais pas que. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura permis de vous faire un petit avis. C'était l'avis du MJ, évidemment, vous avez compris, j'adore DCC, et je vous en reparlerai très prochainement. Allez, en attendant, jouez bien, amusez-vous bien, et bonne exploration de donjons, les amis. Allez, à ciao.